Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que jusqu'à présent, la médecine et la santé, d'une manière générale, a eu assez peu à se préoccuper de la solidarité. Elle était, ces années passées, les 50 dernières années, très préoccupée sur les notions de mortalité, sur les notions d'aigu, sur les notions de finalement de grands fléaux qui étaient finalement l'héritage de ce passé qui a fait la médecine traditionnelle. Depuis quelques années, on s'est installé dans la chronicité des choses. C'est d'ailleurs la conséquence de tous ces progrès qui sont arrivés, donc il ne faut surtout pas nier. Et ça, c'est un changement qu'on n'a pas fini de mesurer. Parce que je dirais que on l'a vu sur trois enjeux successifs. Le premier qui a été celui du sida, où à un moment donné, les patients se sont levés et ont dit la santé nous concerne, on veut en parler. C'était déjà une façon de dire on est un peu exclu du débat. La deuxième, qui est arrivée dans les années 2000, même un peu avant, les années 90, ça a été le débordement de notre système de protection sociale, avec la montée du chômage, un certain nombre de choses, et où globalement on a vu un système qui était de moins en moins solidaire. Et aujourd'hui, avec l'épidémie des maladies chroniques et l'épidémie de la chronicité des situations, qu'il s'agisse des situations de santé, des situations médico-sociales, c'est que de plus en plus de gens vont être concernés et le débat est obligatoirement un débat de solidarité, puisque des choix seront à faire dans la contrainte économique que nous ne manquerons pas d'avoir. Le handicap, dans beaucoup de cas, c'est une maladie chronique, si on veut. Et bon, il faut vivre avec, et bon, on parle d'inclusion, ça veut dire que c'est des gens qu'on a exclus, a priori. Donc, si on les inclut, ça veut dire qu'il y a une volonté globale de la société de les considérer comme faisant partie de droit et de fait de la société humaine, avec les conséquences que ça a et qu'on peut décliner dans le système de santé, dans le système d'accompagnement, le regard que la société porte sur eux, etc. On a toujours été fasciné par la technicité. Si on regarde les grandes lois hospitalières, l'arrivée des CHU, même la presse au quotidien vante les exploits techniques. Il ne faut pas les nier, ils font partie du paysage et ils suscitent une certaine fascination, et du public d'ailleurs, et ils ont beaucoup d'engouement, on a beaucoup d'engouement des médecins pour cette technicité-là, et on peut le comprendre. Ce qui est sûr, c'est que, à mesure que cette technicité nous fait faire les progrès qu'on mesure, l'homme est de plus en plus seul dans cette affaire. Et dans son chemin, il voit petit à petit une forme de virtualisation de sa maladie. Il en devient un objet, il n'est plus dans cette intimité, dans cette proximité qu'on pouvait connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est une problématique assez forte qu'on rencontre, c'est celle des angles morts du système. Ils sont territoriaux, ils sont sociaux, ils sont générationnels. Ces angles morts, c'est là que la gouvernance doit s'en occuper. Il faut absolument qu'on puisse être présent sur tous ces endroits qui sont déjà aujourd'hui menacés et qui finalement ont sans doute tendance à s'étaler comme une peau de chagrin. Moi, j'aborderais d'une façon un peu différente. Je crois qu'on n'est pas dans le domaine du handicap, dans un domaine où la technique est au premier plan, mais encore que. Mais ce qui manque, c'est d'une part une approche, j'appellerais clinique globale, une approche holistique de la personne, qui n'est pas une personne qu'on va prendre uniquement sur son problème de santé à un moment donné, mais qui est dans un environnement culturel, social, etc. Et ça veut dire, pour toutes les personnes qui ont à les accompagner, prendre le temps de les écouter, de comprendre ce qui se dit à travers leur mal-être, leur bien-être, leur questionnement. Et ça, c'est pas dans la technicité.
prendre le temps de, c'est quelque chose, avec les plannings, les charges de travail qu'ont les différents acteurs, c'est quelque chose qui est fondamental, mais qui est très difficile à faire entendre. Pourtant, c'est essentiel. C'est pas forcément vrai partout, vrai dans les mêmes situations, mais c'est insidieux. Ça progresse de manière assez insidieuse, et on peut, d'ailleurs certains l'utilisent, on peut parler de perte de chance en fait, de perte de chance et territoriale et générationnelle et sociale. C'est pour ça que aujourd'hui le système doit sans doute se réapproprier ces valeurs fondamentales qui sont celles de savoir pour qui il agit, pourquoi il agit, comment il agit et quelles sont les grandes valeurs qui ont bâti notre système quand même assez envié dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Ces valeurs fondamentales qui ont été posées dans les ordonnances de 45, qui a été par essence un système solidaire, aujourd'hui pourrait voir très très bien nous faire accepter une notion plus molle de la solidarité qui se satisferait de ces laissés pour compte. On peut l'illustrer par deux exemples. C'est les personnes qui sont en particulier dans des foyers ou dans des résidences. On s'en occupe sur le plan sanitaire, mais on n'a pas la même exigence que pour tout un chacun. Alors on le voit, bon, les gens le savent, et puis ça bouge heureusement, mais c'est tout ce qui est soins bucco-dentaires. Une personne handicapée, elle n'a pas toutes ses dents, est-ce qu'on fait des implants, c'est cher. Il n'y a pas ce réflexe, cette exigence qu'on a pour tout un chacun. Donc, je vais citer, c'est les soins bucco-dentaires, la gynéco et tout ce qui est dermato, par exemple. Et un deuxième aspect qui est un peu différent, un deuxième point, un deuxième angle, c'est tout ce qui concerne les troubles du comportement et la psychiatrie. Ou alors là, il y a quand même une réflexion sur c'est quoi la solidarité pour avoir ces personnes qui dérangent énormément à tout point de vue. Et bon, actuellement, il y a vraiment des cas où il y a des laissés pour compte et on est au XXIe siècle. On a l'impression que ça quand même pas beaucoup bougé. Ce qui est fondamental aujourd'hui en matière de santé, en tout cas, c'est de bien considérer que quand on assiste à une chronicisation des choses, c'est qu'on remet les gens dans le circuit de la vie. On ne les remet pas simplement dans le circuit de la santé et de notre préoccupation uniquement centrée sur la santé. On leur donne une chance. Alors, on a tendance à considérer ça sur la chronicisation comme une certaine notion de vieillissement. La chronicisation, elle joue aux deux extrêmes. Elle joue vers, bien sûr, l'allongement des durées de vie, et vous savez qu'on vit en état de bonne santé, mais elle va aussi le plus en amont possible avec la prévention notamment. Alors aujourd'hui, il est particulièrement important de développer une vision beaucoup plus large, je vais employer le mot holistique, pour amener de nouveaux professionnels sur ces valeurs humanistes, c'est-à-dire prendre en charge des gens en situation de handicap, de maladie ou de vieillissement, en leur conférant des possibilités de mener une vie avec les mêmes possibilités que des gens de leur génération, ou des gens de leur entourage, ou de leur géographie, sans que ça soit d'ailleurs forcément considéré comme une responsabilité du secteur de la santé. C'est une responsabilité beaucoup plus globale qui est de nature citoyenne. C'est en ça qu'on peut parler, me semble-t-il aujourd'hui, de vraies valeurs à réinjecter dans le système, au-delà même du débat médico-médical. C'est particulièrement clair dans le cas du secteur du handicap, où en fait la vraie question, c'est pas de les rapprocher de la norme, comme on a parfois trop tendance à vouloir le faire, mais c'est de les socialiser, c'est-à-dire de leur permettre d'être dans la société à côté des autres, à une place qui est à travailler collectivement, qui est à penser collectivement. Et c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à considérer que
la seule socialisation, c'est par le travail. Donc on a 3 millions de chômeurs, il faudrait être un petit peu plus inventif. Et là c'est pas qu'un problème évidemment de santé, c'est un problème plus global qui mobilise ces valeurs de solidarité. Les professionnels, j'aurais tendance à dire, vous savez qu'on a eu des tas de propositions faites en ce sens qui n'ont pas forcément tout abouti, de troncs communs pour leur permettre de partager des formations qui soient des formations qui leur amènent une culture commune des choses et pas simplement des cultures tronçonnées comme on a trop aujourd'hui tendance à le considérer. La formation, elle est essentielle parce qu'elle doit se baser sur une perception, sur quelque part presque, je dirais, une forme d'utopie de ce que l'on souhaite donner à ce système. Et derrière, elle doit nous faire partager un certain nombre de technicités accompagnées d'humanité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Et aujourd'hui, cette coordination s'opère assez mal dans le système. Il y a énormément, pour positiver, énormément de bonne volonté partout. Énormément de bonne volonté. Et finalement, les synergies ne s'opèrent pas. C'est vrai que la formation, c'est-à-dire l'élargissement de la vision, elle est complètement essentielle. Je pense que c'est quand on est confronté à des situations extrêmes comme le polyhandicap, par exemple, où là il y a beaucoup de technicité dans l'acte quotidien, hein, mais en même temps où si on est un petit peu attentif, il y a énormément de choses qui s'expriment, il y a de la parole, il y a des choses qui se disent, et c'est la combinaison de tout ça. Alors là, on est vraiment dans le care, c'est prendre soin, écouter. Je crois que il faut s'immerger, il faut regarder ce qui se passe, il faut être vraiment très proche de la vie globale avant, et c'est dans cette vie globale qu'on va positionner les actes techniques, mais avec l'accompagnement qui va bien autour.